Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Le diable, c'est un menteur. J'ai fait une vidéo, une première vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça s'est coupé seul. Ça s'est arrêté et ça s'est coupé. Moi, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, je vais toujours recommencer pour mon Dieu. Ce témoignage va passer au nom de Jésus. Avant tout, je vais d'abord faire une petite prière pour mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le roi de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es mon tout papa. Je te rends grâce pour ce moment. Je te lève dans mon église portée des cieux, dans l'église portée des cieux, dans notre ministère. Je viens te dire merci pour toutes choses, pour tout ce que tu as opéré dans ma vie. Je viens partager ce témoignage avec ton peuple pour t'élever encore plus haut, car tu mérites. Tu mérites qu'on t'élève, car tu as voulu que je témoigne aujourd'hui. Tu as voulu que je sois là et que je témoigne et que je partage ce témoignage avec ton peuple. Tu as voulu que je fasse cela aujourd'hui. Que ta volonté soit faite, papa. Je t'invite en ce moment à prendre le contrôle, Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, car tu es le seul et unique dans ma vie qui prend toutes choses au contrôle. Tu es la force de ma vie, je m'abandonne à toi, totalement. Prends le contrôle de ma bouche, des paroles qui sortiront de ma bouche, que ce soit toi qui parles et non moi. Prends le contrôle sur tout mot, toute parole qui sortira de ma bouche dans ce témoignage. Et que ta volonté soit faite. Car je n'honore que toi. Je ne prie que toi, je n'honore que toi. Oh Seigneur Papa, je prie en sorte que ce témoignage que je vais faire, Papa, que ce témoignage soit partagé avec ton peuple. Que ce témoignage touche les cœurs, touche les personnes qui ont envie de te connaître. Les personnes déçues, désespérées. Les personnes qui ont besoin de toi. Visite-les. Toute personne qui va suivre ce témoignage. Prends le contrôle sur toutes choses. Je te rends grâce parce que tu es le seul et unique. Je t'élève dans ma vie, dans toutes choses. Dans ma famille. Et je dis que tu passes avant tout. Je t'ai placé avant tout. Et tu es le seul d'abord que j'adore, je lève avant toute chose. Tu es mon tout Yahweh, je t'aime. Je t'aime Jésus. Merci papa. Merci Jésus pour ces moments que tu m'as permis. Merci Jésus pour tout. Pour ma famille. Pour l'église porte des cieux. Pour maman Lévitique. Merci pour sa vie. Pour la vie de sa famille, ses enfants. Son couple. Merci pour toute personne dans l'église portée des cieux. Pour tous les membres de l'église, les frères et sœurs. Merci mon Dieu, mon roi, pour les vies et la vie de leurs familles, les enfants. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu opères dans cette église portée des cieux. Pour ce que tu fais pour nous. À chacun de nous. Merci Jésus. Merci pour tout. Je t'élève, car je dis toujours que à chaque fois que tu ferais quelque chose pour moi, je vais partager cela avec mes frères et sœurs. C'est ce que je veux faire maintenant. Pour que ta volonté soit faite, que ton nom soit encore plus haut. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu en ce moment qui va venir pour troubler, pour gâter, pour empêcher cet témoignage, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus, que cela fléchit les genoux. Que cela fléchit les genoux au nom de Jésus-Christ.
car je scelle ce témoignage dans le sang de Jésus. Et que je déclare qu'en ce moment-là où je me trouvais, je suis encadré dans le sang de Jésus-Christ. Et que je suis encerclé par le sang de Jésus et par les anges de Dieu. Et la main de Dieu est sur ma vie. La présence du Saint-Esprit est là car il veut que je fasse ce témoignage. Je sais tout. Que ton sang soit aspergé partout, dans cet moment, dans cet endroit, là où je me trouve en ce moment. Que le sang de Jésus soit aspergé. Que le sang de Jésus soit aspergé partout, dans cet endroit-là où je me trouve, pour faire cette vidéo. Au nom de Jésus, prends place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais chanter pour mon Dieu. Je vais chanter pour mon Dieu. La chanson toujours que j'aime chanter quand je suis contente. Et j'aime toujours chanter ça pour mon Jésus. Oh mon papa Jésus, oh mon papa Jésus, mon papa Jésus, mon papa Jésus, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je te loue, je t'aime, je t'adore, oh mon papa Jésus, oh mon papa Jésus, c'est lui qui a donné sa vie pour moi, il est mort sur la croix pour moi, oh mon papa Yahweh, oh mon papa Jésus, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je te loue, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je te loue, oh mon papa Jésus, oh mon papa Yahweh, mon papa Jésus, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je te loue, je t'aime, je t'élève, je t'aime, je t'élève, je t'aime, je t'élève, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore. Alléluia. Excusez-moi, j'ai toujours le nez qui me démange un peu. C'est pour ça que Bon, mes frères et sœurs, je viens vous exhorter un peu. Et vous dire que si Dieu vous donne des témoignages et que vous ne voulez pas les partager dans le monde avec son peuple, il va prendre ces témoignages et me donner. Il va me donner toujours ces témoignages-là. Parce que si vous avez plein de témoignages, Dieu fait de grandes choses dans vos vies. Et que vous ne partagez pas cela avec des frères et des sœurs, les gens qui veulent être touchés, les gens qui veulent croire au ministère, l'Église est portée des cieux, les gens qui veulent vraiment croire à la personne que Dieu a positionnée dans l'Église est portée des cieux. Les gens qui veulent vraiment connaître ces ministères, quelle est cette Église de portée des cieux? Les cieux ouverts. Parce que moi, je dis merci à Dieu pour cette église portée des cieux. Le ciel est ouvert. Je dis merci à Dieu. Et je dis merci à Dieu, à Maman Lévitique, la prophétesse, que Dieu a positionnée pour être la dirigeante de cette église-là. Oui. Dieu choisit et positionne. C'est lui qui veut, c'est sa volonté.
C'est lui qui prend, il te positionne. C'est lui qui te donne cette puissance, cette force depuis le ventre de ta mère. Il te donne ça. Tu sors avec. Quand il a dit c'est toi, tu serais comme ça, c'est ça. C'est comme ça. Nous devons accepter sa volonté, faire sa volonté. Bien-aimés, vous n'êtes pas dans cette église au hasard. Vous n'êtes pas dans ce ministère au hasard. Vous êtes là parce que Dieu a voulu que vous voyez sa puissance, sa présence dans ce ministère, dans cette église. Mais vous ne voulez pas qu'il soit entendu, qu'il soit. C'est-à-dire, vous ne voulez... Je veux bien m'expliquer sur ça. C'est-à-dire, nous ne voulons pas, beaucoup de personnes, c'est-à-dire, nous ne voulons pas que l'Église évolue. Il y a plein de choses qu'il faut faire dans notre Église. Il y a plein. Mais beaucoup de personnes passent le temps à aller de gauche à droite, partir là-bas, revenir, partir là-bas, revenir. Hey. Tu entends là-bas ce qu'on va te prêcher. Tu viens ici, tu entends un autre on te prêche différent. Non. On ne mélange pas ces choses-là. Moi, en tout cas, je ne mélange pas ça. J'ai choisi ma mère spirituelle. J'ai choisi ma mère, une seule, spirituelle. Ah oui. Parce que si je mélange, ça me trouble. Et puis, qui sait, on t'a annoncé aujourd'hui, la maman Léviti te dit, voilà telle chose qui va se manifester dans ta vie et tout. Demain, l'autre semaine, tu pas suivre, ou dans la semaine, tu suis quelqu'un d'autre. Cela vient briser ce que tu es en train de suivre. C'est là, d'autres paroles, peut-être des gens que tu suis, peut-être qu'ils ne parlent pas la même chose. Et puis ça vient freiner, pas que ça brise, mais ça freine. Ça freine, c'est la prophétie qu'on t'a dit, ça freine. Et d'autres, Dieu bénit, Dieu les donne des témoignages, mais ils ne veulent pas partager. Ils ne partagent pas avec les autres. Ils ne partagent pas pour que le ministère soit vu, pour que le ministère s'agrandisse, pour que le ministère va loin, pour que ces témoignages touchent la personne qui est désespérée, la personne qui est découragée, la personne qui a envie de connaître qui est Jésus. Et puis, plein de choses qu'il faut qu'on fait dans notre ministère. Il y a plein de choses qu'on doit faire dans notre ministère. Regardez un livre qui est sorti. Le livre est sorti. Nous sommes beaucoup dans le ministère. Beaucoup. Et chacun dans ce ministère peut acheter le livre là. Peut vouloir que l'église n'est pas loin. Mais, hey, Dieu va continuer. Dieu va toujours continuer. Vous savez, pendant que beaucoup restent, ne veulent pas témoigner, ne veulent rien dire. La main de Dieu est toujours sur la maman. Hein. La maman Dieu va toujours la faire, elle va toujours avancer, aller toujours de l'avant. Parce que toutes les prières qu'elle fait, toutes les prières qu'elle prie, elle met les versets pour que vous voyez que c'est la même chose, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand vous prenez la Bible, vous lisez, et les prières qu'elle est en train de faire, vous voyez que c'est la même chose. Elle est décortique, et parce qu'il y en a, c'est pour bénir beaucoup de gens, c'est pour faire de grandes choses, c'est pour donner, et pour ça, quand nous écoutons, nous suivons, nous devons remercier Dieu. Chaque témoignage, chaque chose que Dieu fait dans nos vies, nous devons remercier
Dieu, pour l'élever, pour aussi donner, encourager la personne que Dieu a mis dans le ministère. Chaque jour, elle ne veut pas nous répéter comme des enfants. Si tu as mis l'enfant à l'école, si tu mets l'enfant à l'école, l'enfant, les premiers trimestres, il vient avec les bonnes notes. Et après un moment, l'enfant change. Ne vient plus avec les notes comme il faut, comme tu voulais. Mais tu vas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ton enfant. Tu vas te lever, tu vas lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Ou alors, quand une femme est mariée avec son mari, les débuts, quand ils font la connaissance, il y a des bonnes choses, des belles choses, des trucs que son mari aimait, des petits trucs. Il a vu dans elle, il a aimé ça et lui a dit. Et après, un moment, quand ils sont déjà ensemble, elle oublie ça. Elle ne fait plus ça. Hein? Et puis, les problèmes commencent à la maison parce que tu ne fais plus ce que tu faisais. Et c'est ça. Et ça ne l'encourage plus d'être avec toi parce que c'est comme ça. Ça ne l'encourage plus, ça le décourage. Je m'excuse. Je m'excuse d'abord de parler pour ça. Eh bien, c'est un exemple. C'est un exemple que je donne. Vice-versa, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Il faut des encouragements dans toutes choses que nous faisons. Il faut des encouragements. Et comme ça le pousse, ça pousse encore la personne plus devant à faire encore, plus et bien développé, élargi et très bien. Bon, mais nous ne voulons pas que ça avance. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Beaucoup ne témoignent pas. Tu vas avoir honte de ton Dieu. Comment avoir honte de ton Dieu? C'est lui que tu pries et qui te bénit, qui te donne tout. Comment avoir honte de parler de lui? Il faut parler de lui pour que le monde doit le connaître. C'est lui qui te donne tout là. C'est lui qui a fait quelque chose pour toi. Il faut aussi parler pour lui pour que le monde doit connaître que non. C'est ça que Dieu a fait pour moi. C'est Jésus qui vit dans ta vie. Tu dois même te vanter que Jésus vit. Parce que quand tu dis ça, Jésus te donne encore beaucoup plus. Il te bénit encore beaucoup plus. Il fait encore plus. Maman Lévitique, toujours en train de répéter, mais faisons tous ensemble. On la laisse toutes les tâches toutes seules. Alors que nous sommes pleins dans l'église. D'autres, ils font comme si. Dieu est présent dans notre ministère, dans l'église Porte des Cieux. Dieu est présent. Mais voici l'exemple. Je suis l'exemple. Dieu est présent. Je suis l'exemple. J'ai dit, je suis l'exemple. Pour vous dire que Dieu est présent dans le ministère Porte des Cieux. Je veux que ce témoignage touche à beaucoup de personnes. Je souhaite. Et que ce que Dieu a fait pour moi, ça doit aussi se manifester dans la vie des autres. Des autres qui vont suivre ce témoignage. Je veux que Dieu aussi se manifeste dans leur vie. Ce qu'il a fait pour moi, il doit faire beaucoup plus dans la vie de toutes ces personnes qui vont suivre ces vidéos, ces témoignages. Parce que c'est mon souhait, j'aime comme ça. J'aime que ce que Dieu fait pour moi, je partage pour que l'autre aussi doit avoir la même chose que moi. La même chose que Dieu a fait pour moi, je veux que la personne aussi doit avoir. Dieu aussi fait dans sa vie. Et ça doit toucher tout le monde. Et que ces personnes-là doivent aussi un jour témoigner, penser, faire la même chose comme moi. Donc, quand Dieu va toucher les vies, eux aussi vont témoigner pour que ça puisse aussi toucher d'autres personnes. C'est comme ça. On doit témoigner pour que ça prenne l'autre et ça continue, ainsi de suite. Et pour que nous devons toujours remercier Dieu, le Dieu qui vit, qui est présent dans notre ministère, l'église Porte des Cieux. Il est présent, il est là. Il est là. Beaucoup de personnes pensent que peut-être que, comme je viens là, peut-être que je blague. Vous allez seulement voir. Le jour que je serai tenue,
je serai tenue en haut comme ça, en haut, géant, en écran géant. Vous allez voir. Vous allez voir. Je serai tenue en écran géant et je vais témoigner en écran géant. Le monde entier regarde. Les projections partout. Je témoigne. C'est projeté partout. Dans toutes les télévisions, même les radios, les gens vont entendre mon témoignage. Parce que je vais toujours servir mon Dieu. Et je vais toujours témoigner pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je vais toujours témoigner. Refusez de témoigner. Refusez de témoigner. Refusez de faire de sorte que le ministère grandit, le porte de Dieu va plus loin et que le monde doit découvrir, ou bien aider même la maman même dans l'église. C'était une petite exhortation. Je m'excuse si j'ai blessé quelqu'un, mais il fallait que je partage cela. Il fallait que je dise ce que Dieu m'a demandé de parler. Nous avons le livre qui est sorti, que des gens doivent acheter ce livre pour voir la puissance de Dieu dans les prières. Il y a le livre. La victoire à la prière. C'est écrit comme ça. Victoire à la prière. C'est le nom des personnes qui ont le livre, c'est Enrico Mayamba et son épouse Lévitique Christine Mayamba. C'est là. Tapez, vous allez trouver. Dans Amazon, en France. Bon. Nous allons dans notre témoignage. Je viens dire merci à Dieu pour ce que Dieu a transformé ma famille. Dieu a transformé ma famille. Les premiers temps, ma mère, je vais commencer d'abord par ça. Ma mère allait toujours visiter ses frères. Ça me faisait mal que c'est elle qui allait toujours là-bas et ils ne venaient pas nous voir. Je dis, tonton, les tontons ne viennent pas toujours nous voir, mais c'est maman qui part toujours là-bas. Pourquoi? Je parlais toujours comme ça, mais ça me faisait mal. Mais je restais tranquille parce que je ne savais pas quoi faire. Après ça, aujourd'hui, c'est les tontons qui suivent maman maintenant. C'est les tontons qui sont en train de suivre maman. Les prières de maman de Vitique ont débloqué. Il s'est dit, les prières que ma famille écoute de maman de Vitique ont changé. Dieu s'est manifesté puissamment dans ma famille. Dieu a transformé ma famille. Mes soeurs, mes oncles même. Et les offrandes et les autels. Les offrandes et les autels, ça parle. Offrandes, autels que j'ai fait. J'ai fait les autels pour ma mère. Je donne des offrandes. Et d'ailleurs même, je vais commencer à donner même d'autres offrandes pour mes témoignages. Ça, je vous le dis. Même les offrandes de mon témoignage, de tous les témoignages que je vais faire, je vais commencer à les donner. Même pour tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, ça parle et ça fait, ça se manifeste. Les autels, que chacun qui a fait l'autel, peut-être toutes les personnes qui ont fait les autels peuvent témoigner parce que c'est la vérité ce que je parle. Les personnes qui ont fait les autels dans l'église Porte des Cieux là, dans l'église Porte des Cieux peuvent témoigner. Les autels parlent, débloquent beaucoup de choses. Des autels pour les femmes, pour ta mère, pour ton père,
pour tes enfants, pour tes oncles, tout, ça parle. Les offrandes, ça parle. Les dîmes, ça parle. Les prémices, ça parle. Tout, ça parle. Si, c'est la vérité. C'est mes tontons qui appellent déjà ma mère maintenant. Ils veulent, on vient. Ils disent qu'ils vont aller chez ma mère. C'est comme ça, ma mère est très fière, très contente. Des prières de l'église Porte des Cieux. Ma mère est contente, mes frères, mes soeurs, tous sont contents de l'église Porte des Cieux. Un autre témoignage est que mon fils aîné, avant, quand je parlais, c'était comme si s'il était à côté de moi, c'est la bagarre qu'on va bagarrer. Il va me donner les coups de poing. Comme si c'était les coups de poing qu'il va me donner. Dans le téléphone, si je dis un mot, c'est des problèmes. Là, il se rebelle. Mais aujourd'hui, je parle. Mon fils est là, ne dit même pas un mot. Je parle, il ne dit même pas un mot. Tout ce que je vais dire, il ne dit même pas. Vous jouez. Il ne dit pas, il ne parle pas. Il ne dit pas. Dieu fait de grandes choses. Avant d'aller, je vais même vous dire que c'est même mon fils. Vous savez, c'est chaque étape par étape. Moi, je n'ai pas peur. Et je n'ai pas peur de dire que voilà tout ça là. Je n'ai pas peur de dire ça. Parce que je sais que quand je dis Dieu fait, Dieu change. Ne crois pas que, comme ce que je vais te dire sur ce témoignage aujourd'hui, la prochaine fois que je vais témoigner, ça serait déjà changé. Donc, c'est un autre témoignage avec miracle, bénédiction que je vais encore dire. Je vais encore témoigner. J'ai pris, c'est moi que maman a parlé dans la vidéo. Elle a dit, une soeur qui est en Europe, son fils a eu des problèmes. Il est sorti en 2 jours seulement de prison. Ça dit, il a une copine qui ont fait un enfant. L'enfant n'a encore en main. Il a que peut-être, je crois, 2 mois comme ça, 3 mois. Ils ont eu la bagarre, la fille, la colère. Qu'on dit la colère, c'est mauvais. La colère, la jalousie, parce qu'il a vu avec une autre fille. Et puis aussi, il y a une chose très, très grave. Moi, je pas, ça, seul Dieu sait. Qu'il a fait. Cette fille lui a amené à aller lui porter plainte. Le jour qu'on voulait le transférer pour aller à la prison, le jour-là, Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle. Pourquoi? J'ai envoyé, quand le jour que la fille est partie porter plainte, elle dit, elle regrette, machin, tout, elle pleure. J'ai dit, tu pleures quoi? Pourquoi tu pleures? Tu es parti faire et tu viens pleurer. Tu pleures pourquoi? En tout cas, ce n'est pas tes pleurs qui vont aller le faire sortir là-bas. Quand tu pleures maintenant, tu es parti faire et tu viens pleurer. Tu viens pleurer pourquoi maintenant? Tu as enfermé le père de ton enfant. Bon, aussi que ce qu'il avait, c'était aussi très grave. Alors je lui ai dit que aujourd'hui, comme aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui, je t'envoie des prières, tu commences à prier. Tu as compris? Elle me dit oui maman. J'ai pris les prières, je lui ai envoyé. Elle a commencé, j'ai dit tu pries là-bas, j'ai pris ici.
On va prier ensemble. Tu vas voir la puissance de Dieu. Comment Dieu opère. Et que la prochaine fois, il faut contrôler ta colère. Elle m'a dit oui, maman. On a prié en 2 jours. Il est sorti. On l'a libéré. J'ai dit, tu as fui la puissance de Dieu. Elle m'a dit oui. J'ai dit, transformer ta vie. Maman Léviti dit, dis-lui de se transformer. De transformer sa vie. Et c'est comme ça. Depuis le temps là, elle-même, elle a vu. Elle a même laissé un témoignage. Oui, je crois qu'il y a un témoignage pour remercier Dieu. Elle a parlé. Elle a laissé un témoignage. C'est comme ça. Dieu a se manifesté dans ma famille, ma petite soeur même. Ma petite soeur a eu le travail. Mon fils, le deuxième, il a eu le travail. Et Dieu a donné à ma petite soeur le travail. Dieu a donné à mon fils le travail. Dieu a donné au fils de ma grande soeur un travail. Il est à l'école, mais actuellement que je vous parle, il a eu un petit travail. Il part là-bas faire des vacances. Et comme ça, vous n'allez pas dire... Comme ça, je ne vais pas dire que mon Jésus est bon. Et j'ai dit, je vais témoigner toujours. Il est en train de placer, positionner. Mais ma mère m'appelle, me dit que ta soeur qui est mariée à Douala arrive. Et elle m'a appelé, elle me dit qu'elle vient. J'ai dit, hé maman, c'est la prière qui l'appelle. Laisse-la venir. Ça va être chaud dans la famille. C'est comme ça. Elle me dit, maman me dit, oui, je sais que c'est la prière qui l'appelle. Qu'elle vienne, moi-même, je veux qu'elle vienne. On va prier. Les témoignages sont toujours en train de s'accumuler. Bon, sans plus tarder, je vais entrer sur moi. Maman Lévitique, normalement, là où je me trouvais, quand tu as eu les papiers, on doit te changer d'endroit. Parce que toi, tu as déjà avancé. Alors, on devait me faire sortir d'ici pour m'amener dans un autre endroit. Et j'aime pas trop le déménagement. J'aime pas ça. Et là où on m'a annoncé que je devais aller, j'aime pas trop cet endroit-là. Bon. Quand ils m'ont dit que tu vas être transféré et que tu ne vas plus rester ici parce que toi, tu as déjà les papiers. Quand j'ai déjà les papiers, quand je dois quitter d'ici, je dois partir. Je dois partir, je dois quitter de cette société, là où je me trouve maintenant. J'ai dit oui, je sais, mais... Et puis j'ai demandé que je dois aller dans quelle société? On m'a dit que non, chez nous, tu as fini avec nous. Tu n'es plus avec nous maintenant. Donc maintenant, tu dois sortir. J'ai dit à maman Lévitique, maman Lévitique, tu as entendu ça? L'enfant de Jésus, on dit qu'elle doit sortir. Je dois sortir, je n'ai pas de... comment je vais faire? Je n'ai pas de maison. Où je vais aller? Elle a dit, ne t'inquiète pas, on ne sort pas quelqu'un comme ça, on va te tout. Tu vas voir la solution. Dieu va agir pour toi. T'inquiète pas pour ça. Elle me dit ça. Alors, je crois qu'elle a prié pour moi. Non, le jour là, elle a même dit ça dans la vidéo. Le jour qu'on m'a annoncé tout cela, maman a fait la prière pour moi. Elle ne se sentait pas bien. Mais elle a pris la prière pour moi, elle a prié. Quand elle a fait la prière, elle a fait la prière pour moi.
Elle me dit que Dieu va faire. Non, c'est d'abord le travail que j'avais trouvé. Le travail que j'avais trouvé, que j'avais témoigné. Puisque moi, je fais un travail que je gardais les vieilles personnes. Alors, la dame m'a annoncé qu'elle va amener sa maman à la maison de retraite. Quand elle m'a annoncé comme ça, j'ai dit, ouais, je me retrouve encore sans travail. Hey. Bon, le jour-là, j'ai annoncé à la maman que voilà. Le salaire qu'elle m'avait donné, j'ai fait seulement 1 mois de travail. Le salaire qu'elle m'avait donné, j'ai pris le salaire, j'ai dit je vais donner à mon Dieu. Je ne vais rien manger dedans. Je vais donner à mon Dieu. Quand elle m'a donné le salaire, le jour-là, elle m'a annoncé que bon, voilà, elle m'a payé. Quand elle m'a payé, maintenant, je suis partie. J'ai envoyé pour le prémisse, mon prémisse, j'ai donné. J'ai envoyé à l'église des portes des cieux. J'ai dit pour mon Dieu d'abord. Mon Dieu d'abord avant tout. Moi, je viens après. Mon Dieu d'abord. J'ai donné à mon Dieu. J'ai pris l'autre petit parti, j'ai envoyé à ma mère. Donc, je suis restée. Là, maman Lévitique a fait une prière pour moi. Elle a prié pour moi. Elle m'a dit, tu vas avoir un autre travail. Dieu va te donner un autre travail. Tu vas voir. J'ai dit, maman, d'accord. Je sais, je crois en Jésus. Je sais qu'il va... L'autre porte ne peut pas fermer sans qu'il m'ouvre l'autre. Je sais qu'il va me donner le travail. Donc, quand on m'avait annoncé que je vais sortir de la maison, j'ai eu vraiment un choc. J'ai eu un choc. Donc, quand je suis partie, je ne savais pas comment je vais faire. Donc, j'étais un peu dérangée. Pas un peu, mais j'étais dérangée. J'étais dérangée, vraiment dérangée. Donc, quand j'étais dérangée, je tremblais et tout ça là, j'ai dit à maman Lévitique a fait la prière pour moi. Quand elle a fait la prière pour moi, les gens m'ont appelé. Non, j'ai dit, non, je crois que avant que les gens m'appellent, d'abord, ils m'ont dit, non, je suis tombée. Dans la nuit, j'ai eu un choc, j'ai eu mal. Le jour-là, la maman a fait la prière, je crois que c'était à 3 heures ou c'est 4 heures ou c'est 3 heures du matin. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me coucher. J'avais tellement mal à la poitrine. Tellement mal à la poitrine. La maman même, elle ne se sentait pas bien. Mais elle a fait la vidéo. Il fallait que je mette les versets, je n'étais pas bien. Ces jours-là, on appelait, les ambulances sont venues me porter, on m'a amené à l'hôpital. On m'a amené à l'hôpital parce que là, avant même sa maman, quand on m'a annoncé que je dois sortir d'ici, maman a fait la prière pour moi, elle a prié. Elle a dit, ces gens-là ne vont pas te laisser, ils vont trouver une solution pour toi et tu vas voir toi-même. Tu vas voir toi-même. Elle a prié pour moi, elle m'a dit comme ça. Tu ne vas pas, on ne va pas te sortir de là-bas comme ça. Tu vas voir le travail et tu vas voir une maison. Tu vas voir une maison, tu vas voir le travail. Et elle a dit que ils vont même te donner l'argent. C'est comme ça qu'elle m'a dit. Quand je suis tombée, je lui ai dit d'abord que maman, je n'arrive pas, ça ne va pas. J'ai mal, je suis en train d'aller à l'hôpital. J'ai envoyé un message. Elle a dit, ça va aller, ne t'inquiète pas.
La peur entre de moi et tout et tout. On m'a porté, on m'a amené à l'hôpital. Et les gens ont cru que j'avais le corona. Quand ils sont venus me chercher, ils ont cru que j'avais le corona. Arrivé à l'hôpital, ils ont mis ils ont mis des trucs pour les appareils, tout, pour prendre tout, pour penser que j'avais le corona. Mais j'avais seulement mal à la poitrine. C'est là où ils ont vu que je n'ai pas le corona, mais j'avais mal à la poitrine. Et le même jour même, on m'a fait sortir de l'hôpital. J'avais seulement un mal à la poitrine. Le stress, la peur et tout qui est entré à moi. Je suis sortie de l'hôpital. J'ai mis pied comme ça dehors. Les gens là m'ont appelé. Ils m'appellent que tu viens, tout à l'heure on vient te chercher. À telle heure, tu viens ici, on a la réunion avec toi. J'ai dit, ouais, je sors de l'hôpital, je suis même fatiguée. Les gens là ne peuvent pas d'abord me laisser. Toujours le stress là, qui était à moi. Elle me dit, j'ai dit, ok. Ils sont venus me prendre, on est allé là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit, dans ton cas, tu as deux choix. Soit tu viens ici, bon, il y a d'autres, tes frères et tes collègues, tous sont ici. Il y a beaucoup de filles là-bas. Ils sont au moins 10 comme ça, dans la maison là. Il me dit, il y a même 2 qui ont le corona. Soit tu vas venir ici, habiter ici en attendant qu'on te trouve un travail et tout. Soit tu cherches une chambre qu'on va payer pour toi. Tu vas habiter là-bas. J'ai dit, hein, je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, hein, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Ils ont répété. Ils m'ont dit, tu cherches une chambre. On va t'aider à payer la chambre pour 6 mois. On va t'aider à trouver le travail. On va t'aider à trouver un travail parce que même si on te paye à 6 mois, après 6 mois, tu vas commencer à payer toi-même. Donc, on va t'aider, on va te mettre des choses, des trucs dedans. Tu vas habiter là-bas. Ou alors, tu viens habiter ici en attendant, on te trouve le travail. Après ça, tu pars. C'est comme ça qu'ils m'ont dit. J'ai dit, hein? C'est vrai ça? Quand je suis sortie là-bas, j'étais excitée de dire ça à maman, que ta prière, Dieu t'a béni. Dieu t'a donné cette onction. Je voulais lui dire ça, j'étais excitée. Mais ils étaient tellement avec moi d'abord me serrer. Après, quand ils m'ont libérée, j'ai appelé maman. J'ai dit, maman, oh, voilà ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Elle me dit, ah, je t'avais dit. Je t'ai dit, non? Je t'ai dit qu'on va trouver une solution pour toi, c'est ça. Donc, moi-même, j'ai commencé maintenant à chercher, j'ai trouvé une chambre. Dieu aussi m'a donné une chambre. Et c'est les gens qui m'ont trouvé la chambre. C'est-à-dire, j'ai dit aux gens, c'est les gens là qui m'ont donné, qui m'ont trouvé cette chambre-là. Et là où j'ai trouvé, c'est aussi, les gens là sont calmes, bien. Et je les ai dit. Donc, ils ont dit que après, comme c'est Pâques maintenant, donc, après Pâques là, donc je voulais attendre pour aller témoigner là-bas. Je voulais aller témoigner ça là-bas, mais j'ai vu que non, c'est long. C'est l'autre là, il y a un autre témoignage. Bon, celui-ci, je dois d'abord faire le témoignage de l'autre-ci d'abord, avant d'aller là-bas. C'est comme ça. Donc, je voulais d'abord faire ce témoignage aujourd'hui. Donc, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. L'église est porte des cieux. Non, Dieu est présent dans cette église. Il est présent. Maman Lévitique, tu es vraiment loin. Tu es loin. L'onction là est sur toi. Dieu va toujours continuer à te bénir parce que le travail que tu fais,
je sais que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni. Que Dieu continue à te donner les désirs de ton cœur, qui te comble de tout ce que tu veux. Tu es une femme battante. Tu te bats pour le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Que le Seigneur t'élève encore beaucoup. Merci pour l'église des portes des cieux. Merci pour cette église, papa. Merci Jésus pour cette église. Merci maman Lévitique. Maman Lévitique, merci beaucoup pour toutes tes prières. Je crois à ce que Dieu a mis en toi. Je crois. Je crois en ce que Dieu t'a oint, comme Jésus avait oint ses 12 disciples. Il les a dit, allez partout dans le monde entier pour partager la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait pour toi. Jésus t'a oint, il t'a dit de partager sa parole et c'est ce que tu fais. C'est ce que tu es en train de faire. Parce que je crois à ce que Dieu a mis en toi. Oui, je crois en ça. Et en plus, même, je vérifie tout. Quand tu pries, c'est les paroles de Dieu. Tu prends dans la Bible, tu pries avec. Et ça bénit, et ça bénit, et ça bénit, et ça bénit. Ça fait des miracles, ça débloque la situation. Beaucoup de choses, les choses qui sont fermées, cela revient à la vie. Ceux qui sont morts reviennent à la vie. Ma famille est revenue à la vie. Grâce à ces prières, ma famille est revenue. Toutes choses reviennent à la vie, revient à la vie, revient à la vie. Grâce à ces prières, par la présence de Dieu qui est dans ces ministères, dans cette église des portes des cieux, il est présent et il t'a positionné là. Dieu est là, il est présent. Toutes les prières que tu as priées, dans ces prières, tous les mots que tu as prononcés, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer, et c'est en train de se passer, se manifester dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de chacun de nous. Cette fille qui a fait l'enfant avec mon fils ne connaissait pas, ne priait pas. Maintenant, elle est entrée dans la prière parce qu'elle a vu la main de Dieu, ce que Dieu a fait pour le père de son enfant. Elle ne priait pas. Mais quand elle a pris les prières, elle pensait que c'était les blagues qu'elle était en train de... J'ai dit, répète. Quand tu écoutes des vocales là, prends les vocales là, répète aussi. Quand tu les écoutes, ne fermez pas ta bouche, répète-les. Les mêmes paroles, repasse ça. Tu repasses. Ne dis pas que non, j'ai déjà écouté. Tu dois écouter. Réécouter encore. C'est comme ça, moi, je fais avec les prières, de toutes les prières que maman Lévitique fait. Je répète. Je prie. Je me lève, je prie. Quand je n'ai pas ça, c'est devenu comme quelque chose. Quand je n'écoute pas, c'est comme j'ai perdu une partie de mon corps, une partie de moi. Si je n'écoute pas, c'est comme s'il y a une partie de moi qui me manque. Jésus est tellement... Non, merci. Oh, merci pour toutes tes prières, maman. Merci. Les offrandes et les dîmes. Les offrandes, les dîmes que je fais. Et je vais toujours continuer à s'aimer. Je vais toujours continuer à donner les offrandes et faire les autels. Je vais continuer toujours à donner parce que ça débloque beaucoup de choses. Ça débloque beaucoup de situations dans la vie, dans notre vie. Les autels que nous faisons là. Et les offrandes que nous donnons parce que ça parle devant Dieu. Tous les offrandes que tu donnes, ça parle devant Dieu. Tu donnes, ça parle devant Dieu. Ne restons pas seulement pour dire que quand l'autre ne fait pas, moi aussi je ne fais pas. Jamais. Parce que quand il est né, tu étais né avec lui. Quand il est né, vous êtes nés ensemble.
Hey, tu ne connais pas. Quand Dieu va le bénir, quand Dieu va le bénir là-bas, quand Dieu va faire quelque chose, vous êtes nés ensemble. Si il dit Amen, tu dis Amen. Vous êtes venus ensemble. C'est le même chemin que vous allez prendre. Quand il va partir, tu vas partir aussi avec la personne. Non, il faut faire ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ce que tu trouves bon, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas que tu vas faire parce que l'autre ne fait pas, moi aussi je ne fais pas. Jamais. Si c'était comme ça là, c'est que le monde ne peut pas évoluer. Jamais. Jamais. Vous êtes venus ensemble? Hey. Non. Jamais. Tu dois bénir, aimer Dieu plus que toi. Tu dois aimer Dieu plus que toi. Dieu d'abord, avant tout. C'est comme ça, moi, j'ai positionné mon Dieu. Avant tout, lui d'abord, moi après. Lui d'abord, moi après. Ma famille après. C'est comme ça, Dieu d'abord. Mes enfants après. Dieu d'abord. Mes problèmes après. Dieu d'abord. Lui d'abord. Après, les autres viennent après. Souvent, quand je me lève, j'ai souvent un mal à l'aise. J'ai souvent un truc. Pas souvent, mais je vais dire que parfois, c'est le mot que je voulais. Je cherchais. Parfois, je me lève, je suis mal à l'aise. J'ai dit, ne pensez pas seulement dans la prière. Les mamans lui dit, prends cette vidéo. Le Saint-Esprit me guide. Pas que c'est pas moi qui pense. C'est le Saint-Esprit me guide. Prends cette vidéo, tu pries. C'est comme ça. Dans la maison, dans la nuit, je fais toujours les prières, je marche dans la maison, je parle la parole, je prie la parole de Dieu, je marche dans toute la maison, je prie la parole de Dieu. Quand je prends même, parfois je prends l'eau, je prie sur ça, le sang de Jésus, j'asperge, c'est comme ça. Je prie, comme je prends les vidéos qu'elle a fait, je prie avec, j'asperge le sang de Jésus, c'est comme ça. Je prie, je répète. Et Dieu ouvre les portes pour moi. Dieu me bénit. Ma famille est très contente. Regarde, tout s'ouvre. Elles vont témoigner même. Vous allez entendre les vocales. Ils vont faire les vocales. Ils vont témoigner. Ils vont envoyer. Chacun va faire. Vous allez entendre. Mon fils a eu le travail, bon. Mon fils lui-même, il va témoigner. Ma soeur, elle va témoigner. Ma mère même va témoigner. Donc, c'est comme ça. Elles vont témoigner. Parce que Dieu a fait, ils ont vu. Dieu a fait, ils ont vu. C'est pour ça qu'ils vont témoigner. Il est bon, notre Dieu. Il fait de grandes choses dans notre vie. Il est le seul unique. C'est lui que j'ai prié, le seul. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, Jésus. Cette église-là, j'aime beaucoup. Et je vais toujours rester. Je travaille là-bas. Parce que l'église est porte des cieux. Et Dieu est dedans. Il est là. Il est dedans. J'ai dit, vous allez voir, la prochaine fois, une autre fois, vous allez seulement voir dans l'écran géant, cette femme que vous me voyez là, vous allez voir seulement, projeté partout, le témoignage pour Dieu. Je vais le faire publiquement, c'est comme ça, tout le monde va voir seulement dans l'écran géant comment je suis en train de témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis en train de lever Dieu en public. Et rien ne pourra stopper. Au nom de Jésus. Rien ne pourra stopper. Ces jours-là, je serai loin. La puissance, c'est-à-dire le sang de Jésus, la main de Dieu sera avec moi. En attendant, prions. Prions. Oui, prions. Et je vais toujours s'aimer. S'aimer. Donner les offrandes, les dîmes. S'aimer, donner les offrandes, les dîmes. Je vais faire des hôtels. Je vais faire. Pour ma famille, je compte faire ça. Je comptais s'aimer, je comptais donner les hôtels, je comptais donner les offrandes, je comptais faire tout ça. Je compte faire ça.
Ah oui, je vais faire tout ça là. Parce que je connais la valeur de ça devant Dieu. Je connais. Je connais la valeur de tout ça devant Dieu. Ah oui. Nous allons remercier Dieu pour tout. Même quand mes témoignages ne sont pas finis. Hein. Mes témoignages ne sont pas finis parce que je vais encore témoigner. C'est moi si je témoigne. Je témoigne maintenant, je vais encore témoigner. Je vais témoigner au nom de Jésus. Rien ne pourra stopper. Je vais témoigner au nom de Jésus. Puissant, un très puissant témoignage. Je vais témoigner au nom de Jésus-Christ. Et tous mes témoignages sont scellés dans le sang de Jésus. Il a donné sa vie pour moi. Il est ressuscité le 3e jour. Tout est ressuscité. Il est ressuscité avec tous mes biens, mes témoignages. Le 3e jour. Il est revenu à la vie avec tous mes témoignages. Il est revenu à la vie. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Dans l'église des portes des cieux, Jésus-Christ est vivant. Dans la vie de maman Lévitique, Jésus-Christ est vivant. Dans ma vie, Jésus-Christ est vivant. Dans chaque personne, dans l'église des portes des cieux, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, il est vivant. Dans l'église des portes des cieux, dans chaque personne qui est dans l'église des portes des cieux, Jésus-Christ est vivant. Il est là, il est vivant. Il est ressuscité le 3e jour. Il dit, il est là. Il va continuer à bénir notre église. Cette église va changer très puissamment. Bien-aimés, moi je vous le dis. Je vous dis la vérité. Vous allez voir. Cet ministère va devenir très puissant. Beaucoup de personnes vont venir. Vous jouez maintenant. Vous restez calme, vous ne dites rien. Les gens vont venir. Les gens viennent. Vous ne pouvez rien faire. Parce que quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Personne. Si Dieu a déjà dit que c'est ça, il n'y a personne qui peut arrêter. Personne. Rien ne peut arrêter cela. Vous êtes là, vous jouez encore vous jouez avec l'église là. Les autres vont venir. Ceux qui vont venir là, qui viendront avec tous les cœurs, ils vont prendre tout. Dieu va tout mettre sur eux, va les bénir, va les donner. Parce qu'ils vont faire des choses, des bonnes choses. Et les gens qui seront là depuis, ils vont commencer maintenant à chercher le chemin, alors que eux qui étaient là les premiers. Moi, j'ai dit, à bon entendeur, moi j'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout. Pour ces moments, c'est pour ces témoignages. Je t'élève Jésus. Merci papa, merci Yahweh. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es mon tout papa. Car c'est toi qui m'as donné cette force de faire mon témoignage. Je te rends grâce, je te bénis. Je te loue, je t'adore, Seigneur. Tu es le seul et unique. Merci Jésus. Merci Yahweh, merci papa. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Maman Lévitique. Merci Maman. Tu es bénie. Tu es bénie au nom de Jésus. Tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Ma famille t'est bénie. Mes enfants aussi t'est bénis. Tu es bénie. Tu as les bénédictions de toute ma famille et le soutien de toute ma famille. Tu as le soutien de toute ma famille et le soutien de tous mes enfants. Tu as mon soutien. Tu as mon soutien. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Tu as les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Seigneur t'a béni, il t'a oint. Il va continuer toujours à faire des grands miracles, des grandes choses dans ta vie. Il va te transformer plus. Tu vas monter au nom de Jésus. Parce que la gloire de Dieu est sur ta vie. Toi et ta famille.
La gloire de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Ça bénit maman Lévitique. Que tout ce qui est en toi soit béni. Que tout ce qui est en toi soit béni. Au nom de Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Sois bénis, sois bénis, sois bénis, sois bénis, mes frères, sœurs, dans l'église Porte des Cieux, dans le groupe, notre groupe de prière. Soyez tous bénis dedans. Soyez tous bénis, 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 bénis. On reste toujours dans les prières. On continue. Les témoignages continuent toujours à se multiplier. Ça vient toujours. Je n'ai pas fini. Soyez bénis. Amen.